Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux fonctionnaires stagiaires qui nous écoutent à distance, bonjour aux fonctionnaires stagiaires qui sont présents ici sur le site de Villeneuve-d'Ascq, le site INSP de Villeneuve-d'Ascq. Donc, je suis Brigitte Monfroy, directrice adjointe en charge de la formation de l'INSP. Je suis accompagnée par ma collègue Danielle Dubois, qui est responsable des parcours adaptés, donc de la formation des fonctionnaires stagiaires. Alors, bien sûr, toute l'équipe de direction de l'INSP n'est pas là, mais en tout cas, elle s'associe à nous pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à ce premier temps d'accueil de cette semaine d'accueil des fonctionnaires stagiaires de l'Académie de Lille pour la rentrée 2025. Premier temps d'accueil consacré à la formation, auquel vous participerez, dont vous bénéficierez cette année. Alors avant toute chose, et avant de vous en dire plus sur cette formation, nous voudrions, avec ma collègue, commencer par vous féliciter. Vous féliciter parce que si vous êtes là, ici, cet après-midi, avec nous, ça veut dire que vous êtes lauréat d'un concours, un concours de l'enseignement, de professeurs de collège, de lycée, lycée professionnel ou d'un concours CPE. Nous vous félicitons vivement pour cette réussite. Nous savons que ces concours sont difficiles, que vous avez dû travailler pour les obtenir et nous pouvons que nous réjouir de votre réussite. Nous souhaitons également peut-être vous féliciter parce que si vous êtes là aussi cet après-midi, c'est que vous avez fait le choix d'une profession, de rentrer dans la belle institution qu'est l'éducation nationale et fait le choix de travailler à l'éducation, à la formation des citoyens de demain. Vous avez le choix de devenir enseignant, CPE, et ce n'est pas n'importe quel choix, ce sont des professions qui, certes, sont exigeantes, mais combien passionnantes. Et nous espérons que vous connaîtrez et que vous partagerez cette passion tout au long de votre carrière. Alors, vous arrivez cet après-midi, j'imagine, avec des questions, avec peut-être aussi des appréhensions, ce qui est tout à fait normal. Cette année qui commence cette semaine, cette année scolaire, ce n'est pas n'importe quelle année scolaire, c'est la première année où vous allez faire votre entrée, la première rentrée comme professionnel, comme enseignant, comme CPE, que vous allez rencontrer vos premiers élèves en tant que professionnel. Et on sait que c'est le genre d'expérience, de souvenirs qu'on garde toute sa vie en mémoire, parce que c'est une année marquante pour vous. C'est aussi une année marquante parce que cette année, vous allez devoir continuer à vous former, à progresser dans la construction de vos compétences professionnelles, puisque cette année doit déboucher sur votre titularisation et votre accès définitif, complet, au corps des enseignants, des CPE. Donc c'est aussi une année où vous allez devoir aussi vous investir dans le développement des compétences professionnelles que vous avez déjà commencé à construire au cours du Master MEF pour la plupart d'entre vous, mais que vous allez continuer à développer cette année encore. Donc, néanmoins, ce que nous voudrions également vous dire cet après-midi, et avant que je passe la parole à ma collègue qui va vous présenter plus en détail votre parcours de formation, c'est que cette année, néanmoins, même si elle est dense, même si elle est exigeante, puisque là, vous allez être à temps plein en établissement scolaire, donc ça va, en termes de rythme, ça va s'intensifier par rapport aux expériences antérieures, sans doute. Néanmoins, cette année, en général, se passe très très bien, que nos fonctionnaires stagiaires réussissent bien cette première année d'expérience professionnelle et dans la plupart des cas, dans une très très grande majorité des cas, nos fonctionnaires stagiaires sont titularisés à la fin de l'année. Par ailleurs, autre bonne nouvelle, c'est que vous ne serez pas seul. Tout au long de cette année, vous serez accompagné d'une part
en formation. Vous aurez encore une formation, même si elle est beaucoup plus courte que la formation que vous avez pu avoir dans les années précédentes. Néanmoins, les collègues seront là pour apporter des réponses à vos questions. Et puis, évidemment, vous aurez un tuteur terrain qui vous permettra aussi, qui vous accompagnera tout au long de votre parcours. Donc voilà pour ces premiers mots d'accueil et puis peut-être quelques éléments de vérification avant de passer la parole à ma collègue pour vous présenter plus en détail votre parcours de formation. Donc en principe, si vous êtes ici cet après-midi avec nous, c'est que vous êtes fonctionnaire stagiaire à temps plein en établissement, donc enseignant CPE, et que vous allez suivre un parcours de formation qui s'intitule « Diplôme interuniversitaire, approfondissement et consolidation ». Ça va ? Alors, ce diplôme interuniversitaire approfondissement et consolidation, il concerne les fonctionnaires stagiaires qui sont dans cette situation suivante. Alors, il y a 3 situations possibles dans lesquelles vous pouvez être. La première, c'est que l'an dernier, vous étiez en Master MEF, ou peut-être il y a 2 ans. En tout cas, vous êtes titulaire d'un Master MEF, ce qui permet de justifier le fait que vous soyez aujourd'hui fonctionnaire stagiaire à temps plein. Deuxième possibilité, vous étiez, avant de passer votre concours, vous exerciez des fonctions d'enseignement ou d'éducation à temps plein, avec une expérience suffisante, c'est-à-dire depuis au moins 18 mois dans l'éducation nationale depuis les 3 dernières années. Donc vous aviez une expérience, le plus souvent comme contractuelle, parfois d'autres situations, mais qui justifient le fait que vous soyez à temps plein cette année. Et enfin, dernière possibilité, vous étiez déjà enseignant, mais vous étiez dans un autre corps d'enseignement. Vous étiez professeur des écoles et vous devenez professeur de collège-lycée ou CPE ou vice-versa. Donc en principe, vous devez être au moins dans une de ces 3 situations et si c'est le cas, vous devez être fonctionnaire stagiaire affecté à temps plein pour la rentrée scolaire 2025 et vous devez vous inscrire à l'INSP en DIU, approfondissement et consolidation. Cette inscription, vous l'avez toute faite, tous faites, je ne sais plus. Donc elle est gratuite, elle est obligatoire. Si vous ne l'avez pas encore faite, vous pouvez bien sûr, au cours de la semaine, de cette semaine, la finaliser en téléchargeant le dossier qui se trouve sur le site INSP dans la rubrique inscription DIU. Vous remplissez ce dossier et vous le retournez à l'adresse mail qui est sur la slide insp-parcours adapté@université.fr. Alors cette inscription, alors si vous avez des questions, si vous rencontrez des soucis pour vous inscrire à l'INSP, n'hésitez pas à envoyer vos questions à l'adresse insp-scolarité@univ.lille. D'accord ? Alors cette inscription, elle est obligatoire parce que si vous n'êtes pas inscrit, vous n'aurez pas les informations qui vont vous permettre d'accéder à la formation dont auquel vous avez droit cette année et qui est obligatoire pour finaliser votre année de fonctionnaire stagiaire. Donc, lorsque vous êtes inscrit à l'INSP, vous aurez accès à l'ENT de l'Université de Lille. Alors cet ENT, il est indispensable puisque ça sera sur cet ENT que toutes les informations vous seront données, à la fois sur le Moodle, des informations de type pédagogique où les formateurs pourront déposer des choses qui vous concernent, mais aussi les emplois du temps, enfin toutes les informations dont vous aurez besoin pour suivre de manière satisfaisante la formation de cette année. Vous aurez également une adresse mail, prénom, nom, etu@univ.lille, avec laquelle nous communiquerons avec vous.
nous ne communiquerons pas avec vous sur votre adresse personnelle ni sur votre adresse académique. Et enfin, vous aurez effectivement accès par ce biais-là à toutes les informations pratiques dont vous aurez besoin pour suivre votre formation. Et puis, vous aurez aussi une assistance technique au besoin. Alors, pour engranger tout de suite les informations sur la formation qui vous sera délivrée cette année, je propose de pointer avec vous quels vont être les objectifs, les dimensions structurantes de cette formation à l'INSP. Alors, l'objectif de cette année de formation, il est pluriel. Il y a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est effectivement, cette formation doit vous amener à réussir votre entrée dans le métier, que ce soit d'enseignant ou de CPE, réussir votre entrée dans le métier, avec évidemment l'objectif principal. Ça veut dire quoi, réussir son entrée dans le métier? Ça veut dire que vous allez réussir à faire progresser, que vous allez réussir à faire réussir vos élèves. C'est l'objectif principal qu'ont tous les enseignants et les CPE qui doivent accompagner vers la réussite les élèves de leur établissement. Et puis, deuxième objectif, c'est l'année, je l'ai dit tout à l'heure, de la titularisation. Donc, vous allez devoir continuer à faire preuve de la construction de vos compétences professionnelles et notamment des compétences professionnelles attendues d'un enseignant ou d'un CPE en fin d'année de fonctionnaire stagiaire. D'accord ? Alors, la formation qui va vous être délivrée, elle est bien sûr construite autour du référentiel de compétences. Vous le connaissez par cœur, j'imagine, le référentiel de compétences de votre métier. C'est une formation qui accorde aussi une place fondamentale à la recherche, évidemment, au développement aussi de votre réflexivité. Vous savez qu'on apprend aussi à partir de son expérience, de l'analyse de son expérience, en mettant en lien cette expérience avec les savoirs issus de la recherche, issus des études qui ont pu être menées sur ces aspects. Et puis, autre spécificité de cette formation, c'est qu'elle va être mise en œuvre par des équipes pluricatégorielles de formateurs. Ces équipes pluricatégorielles qui sont composées, bien sûr, d'universitaires, mais aussi de professionnels de terrain qui ont encore un lien privilégié avec leur classe dans un établissement scolaire ou avec leur activité au sein d'un établissement scolaire. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue qui va vous en dire un peu plus, et en tout cas un peu plus dans le détail sur les modalités à la fois d'organisation et les objectifs qu'aura cette formation au cours de cette année scolaire. Merci. Merci. Bien sûr, je me joins aux félicitations qui vous ont été présentées par ma collègue. Je veux bien la zapette, s'il te plaît. Merci, je t'en prie. Juste, j'ai oublié de demander aux fonctionnaires stagiaires qui sont à distance de ne pas oublier d'émarger la feuille d'émargement à laquelle ils peuvent accéder par le chat. Merci. Excuse-moi. Je t'en prie. Pas de problème. Oui, donc cette formation qui vous est proposée, donc en complément du master, pour ceux d'entre vous qui étiez en master l'année dernière, est une formation donc dans un diplôme interuniversitaire, parce que c'est un diplôme dont les contenus et les contours ont été définis au niveau national et qui est proposé dans l'ensemble des INSPE avec une partie importante d'éléments communs entre les différents INSPE de fait. Donc ne soyez pas surpris si vous échangez avec des camarades dans d'autres académies, ils auront des contenus de formation qui seront potentiellement assez proches de ceux qui vous sont proposés ici, puisque c'est une commande institutionnelle à laquelle répond ce diplôme interuniversitaire, à la fois dans son volume horaire, mais aussi dans ses contenus. Alors, pour compléter de fait les principes de formation, l'idée effectivement c'est d'exercer en responsabilité de manière plus confiante. Pour celles et ceux d'entre vous qui étiez en Master MEF,
Une partie d'entre vous, mais une toute petite partie, était l'année dernière contractuel alternant et avait peut-être déjà en charge 1 ou 2 ou 3, selon leur discipline, d'enseignement classe en responsabilité. Mais la plupart de ceux d'entre vous qui étiez en Master MEF, vous avez effectué, tant en M1 qu'en M2, des stages en responsabilité, en pratique accompagnée, ce qui n'est pas du tout la même chose que d'être en responsabilité. C'est sans doute un peu différent pour les collègues qui ont exercé à temps plein dans les 18 mois, pendant 18 mois dans les 3 ans qui précèdent l'obtention du concours, parce que là, pour le coup, vous étiez potentiellement peut-être contractuel ou de fait, et vous avez déjà exercé en responsabilité, mais l'idée, c'est de continuer à vous équiper de cadres de référence, d'outils qui vous permettent d'être encore plus efficace, efficient, de prendre de plus en plus plaisir à faire la classe, à faire cours et à faire réussir vos élèves. Donc c'est cette idée-là d'exercer en responsabilité de manière de plus en plus confiante. L'idée toujours de consolider vos compétences professionnelles. Ceux d'entre vous qui étiez en Master MEF, vous êtes au clair sur les compétences du référentiel de 2013 associées aux fameux 23 attendus de fin de formation qui ont été évalués dans le cadre du Master MEF. Cette année, vous serez évalués par vos chefs d'établissement et par vos tuteurs terrain et vos inspecteurs au prisme aussi de ces compétences professionnelles du référentiel de 2013. Qui est donc dans le droit fil. Je ne vous refais pas les topos de master, mais ces compétences du référentiel de 2013 s'inscrivent dans la continuité des attendus de fin de formation du master. Donc vous n'êtes pas pris au dépourvu, vous connaissez déjà les compétences, mais vous allez devoir effectivement maîtriser davantage en degré d'expertise ces compétences que vous avez commencé à développer dans le cadre du master, ou bien quand vous étiez contractuel, pour ceux d'entre vous qui étaient contractuels. Donc c'est bien cette idée de monter encore en compétences. Et puis, même si ce sont des objets que vous avez travaillé dans le cadre du master, mais que vous avez aussi travaillé pour le concours, dans le cadre de l'épreuve 2 ou l'épreuve 3 du concours pour tout ce qui relève de la mise en situation professionnelle, vous avez travaillé autour des valeurs de la République, bien sûr. L'idée, c'est toujours de réfléchir, mais cette fois, en essayant de les intégrer encore davantage à la manière dont vous allez penser, prévoir, concevoir vos séances d'apprentissage, c'est-à-dire associer cette réflexion autour des valeurs à la conception pédagogique et didactique, et pas exclusivement, pour peu que ce soit le cas, à la gestion de situations de crise potentielles. Voilà. Donc c'est toujours intégrer cette réflexion au quotidien du métier, dans l'entièreté de ses dimensions. Et puis, toujours effectivement se nourrir de la recherche. Nous avons, pour ceux d'entre vous qui allaient exercer en collège, de nouveaux programmes de 6e qui entrent en vigueur. L'année prochaine, les programmes de cycle 4 vont changer. On n'est pas à l'abri que ceux du lycée évoluent. Voilà. Et vous le savez, les programmes sont toujours en appui sur les recherches en didactique. Et puis, pour tout ce qui relève aussi de la vie pédagogique et éducative, on est en appui aussi sur la recherche en éducation. Alors concrètement, ça se traduit comment dans votre maquette de formation? Vous avez une maquette de formation qui est de 66 heures, ce qui représente donc en volume horaire journée 11 journées stagiaires. Mais je vous explique un petit peu comment ça va s'organiser. Vous allez avoir en réalité 4 journées sur le site INSPE de Villeneuve-d'Ascq. Voilà. Vous aurez une 5e journée qui est organisée par l'INSPE et qui se déroulera dans une structure culturelle dans le bassin d'affectation qui correspond à votre établissement d'affectation. Vous aurez 3 journées de formation qui très probablement se dérouleront dans la métropole lilloise
et qui seront prises en charge et conduites par vos inspecteurs pédagogiques régionaux, vos IAIPR ou vos IEN ETEG, pour ceux d'entre vous qui exercez en lycée pro, et qui seront prises en charge par les inspecteurs et leurs équipes de formateurs. Et puis, vous aurez, parce que là on a fait 5 et 3, ça fait 8, il en manque 2, j'ai dit 11 mais c'est 10 en fait, il en manque 2. Ce sont donc 2 journées qui ne seront pas des journées, mais qui correspondent à 12 heures de travail autonome qui consistera en visionnage de conférences de votre choix. Si je rentre un tout petit peu plus précisément dans ce qui vous est projeté ici, vous voyez qu'on a 4 blocs qui ne vous surprendront pas pour ceux d'entre vous qui sont issus de Master MEF, puisque ça reprend des intitulés qui pouvaient être les grands blocs du Master. Donc un bloc autour de la culture partagée des métiers de l'enseignement et de l'éducation. Donc là, on est effectivement autour des valeurs, autour de l'école inclusive, dans l'ensemble des directions de l'école inclusive, à la fois élèves à besoins éducatifs particuliers, mais aussi élèves éloignés de l'école d'un point de vue plus sociologique. La contribution au parcours d'éducation artistique et culturelle, c'est la fameuse journée en structure culturelle, en bassin d'enseignement, le bassin qui correspond à votre établissement d'affectation. Vous avez ensuite un second bloc, 24 heures, culture disciplinaire et didactique. Vous y retrouvez 18 heures qui sont celles prises en charge par les corps d'inspection et leurs équipes. Et puis vous avez 6 heures autour du numérique éducatif qui vous proposeront de vous préparer à l'autre partie du CRCNE que vous avez peut-être validé. Vous avez peut-être validé une partie de ces compétences numériques dans le cadre de votre master. Là, l'idée, c'est de vous permettre de vous préparer à la deuxième partie, celle qui se fait exclusivement sur machine, à distance, avec des rendez-vous qu'on peut prendre à canopée de fait. De manière à ce qu'une fois que vous serez complètement titularisé, vous disposiez de la totalité des compétences relevant du numérique éducatif, avec une certification de fait. Le troisième bloc, mise en situation professionnelle, on est autour de la réflexion sur la différenciation. L'ensemble de ces contenus vise non pas à délivrer des cours théoriques, mais à prendre appui sur votre expérience, c'est-à-dire des études de cas, des situations qui peuvent être celles que vous allez rencontrer cette année. Donc n'hésitez pas aussi, vous serez sollicité par vos collègues, par les collègues formateurs, vous serez sollicité pour partager des situations sur lesquelles vous souhaitez réfléchir, pour vérifier que les décisions que vous avez pu prendre étaient les plus adéquates, ou comment est-ce que peut-être il aurait été possible d'agir autrement. Et donc c'est cette idée-là de mettre un peu en synergie tout ce que vous avez pu construire précédemment avec la réalité des situations que vous allez rencontrer cette année, dans le but de continuer aussi à vous former pour les classes que vous aurez l'année prochaine, de fait. Et puis, le dernier bloc, actualiser ses connaissances scientifiques, c'est effectivement ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le visionnage de conférences, soit en direct parce que vous êtes disponible au moment où elles se déroulent, et vous pouvez les visionner sur la chaîne YouTube de l'INSPE au moment où elles se déroulent, soit parce que vous les regardez en podcast, soit parce que vous regardez aussi des conférences qui sont à disposition dans le catalogue de l'INSPE, et un catalogue qui est extrêmement riche, et des conférences qui correspondent à des problématiques qui sont les vôtres cette année. Une conférence, en général, c'est 1h30. Voilà, Donc, vous avez vraiment toute possibilité de choisir, soit vraiment ce qui vous plaît, professionnellement parlant, mais peut-être aussi personnellement. Il y a aussi des objets qui ne correspondent peut-être pas à des problématiques de cette année que vous rencontrez, mais vous avez envie d'apprendre sur un objet, peut-être pour l'année d'après. Donc vraiment, c'est entièrement libre de choix, de ce point de vue. Alors, l'évaluation du diplôme se fait effectivement par l'assiduité. Donc, ça permettra à l'INSPE de valider votre diplôme, ce qui veut dire que
à chaque moment de formation, vous devrez émarger. Et ce n'est pas seulement à cause du DIU, c'est aussi parce que comme vous êtes fonctionnaire stagiaire temps plein, pour venir en formation, vous recevrez des ordres de mission qui vous sera adressé par l'école académique de formation continue sur votre boîte académique via vos chefs d'établissement et qui vous permettront, si la distance correspond, de bénéficier de frais de déplacement et aussi de frais de bouche le midi. Voilà, de frais de cantine, voilà. Donc, vous recevrez des ordres de mission. D'où le fait que vous deviez émarger. Parce que nous devons remonter les listes d'émargement à l'école académique de formation continue. Et à ce moment-là, ça enclenche le paiement des frais de déplacement et ainsi de suite. D'accord ? Des frais d'ordre de mission, des frais de mission. Donc, voilà, des évaluations à double détente, à la fois pour valider le diplôme et en même temps parce que cette formation fait partie de vos obligations de service, de fait. En ce qui concerne donc, le suivi de votre scolarité, j'ai évoqué le contrôle de l'assiduité, je n'y reviens pas. Pour les 12 heures de conférence que j'évoquais, vous aurez à renseigner une attestation sur l'honneur de visionnage de ces conférences suivies à distance, en indiquant les conférences que vous avez visionnées, tout simplement, de fait. On est en formation d'adultes, donc on fait confiance aussi. Si vous êtes absent dans le cadre des journées de formation INSPE, vous avez demandé à votre chef d'établissement, qui est votre supérieur hiérarchique, et qui vous autorise effectivement peut-être à vous absenter. Et à ce moment-là, vous nous prévenez, parce que nous, il faut qu'on fasse le lien aussi avec le AFC. Parfois, vous aurez une journée de formation qui tombera peut-être à un moment où il y a un projet en établissement. Quand c'est comme ça, vos chefs d'établissement nous demandent la possibilité de vous changer de journée de formation. Ce qu'on accepte le plus souvent, mais voilà, c'est-à-dire on essaie quand même de faire en sorte que ce soit le plus rare possible parce que c'est une grosse machinerie. Vous êtes un peu plus de 120, me semble-t-il, ici en présentiel et 180 à distance, ce qui veut dire qu'il y a 10 groupes de formation de stagiaires temps plein et des groupes qui sont de 28 à 33. Ils sont déjà faits, les groupes, mais bon. Donc c'est une grosse machinerie. Donc oui, on peut faire des changements, mais c'est des changements qui demandent aussi à l'EAFC de faire des changements. Enfin, du coup, c'est une grosse machine. Donc on essaie de limiter, mais on n'est pas opposé par principe à tout changement. À partir du moment où ça risque de mettre en difficulté l'établissement, on accueille avec bienveillance des demandes exceptionnelles et dérogatoires, néanmoins, de fait. Si vous êtes absent, là pour le coup, en arrêt de travail, un jour de formation INSPE, comme pour toutes vos absences habituelles, vous envoyez cet arrêt de travail à votre chef d'établissement. Et puis vous pouvez aussi nous l'adresser, ce qui nous permettra d'expliquer votre absence auprès de l'école académique de formation continue. Donc l'adresse mail avec laquelle vous communiquez avec nous, c'est celle à laquelle vous avez adressé vos dossiers d'inscription, INSPE, parcours adapté, @univ-lille.fr, sans accent bien sûr, puisqu'on est sur une adresse numérique. Les collègues qui sont en situation de handicap, que vous ayez été recruté comme bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou pas, vous savez, puisque le rectorat vous en a tenu informé, qu'une réunion se tient soit en visio, soit en présentiel mercredi 27 août à partir de 17h. N'hésitez pas à vous y présenter ou à vous connecter pour bénéficier de l'ensemble des informations qui correspondent à vos droits d'une part, et d'autre part aux aménagements qui pourraient vous être proposés, soit par l'Université de Lille, de fait, dans le cadre des formations que vous suivez ici avec nous, soit par le rectorat dans votre établissement ou dans le cadre des formations mises en place par le rectorat. Cette réunion, c'est une réunion tripartite, vous, le rectorat, nous. Donc voilà, on est vraiment à l'écoute de vos besoins et on essaiera effectivement d'apporter la réponse la plus adéquate possible au regard des missions et des possibilités qui sont les nôtres, celles de l'université, celles du rectorat, de fait. J'ai vu qu'il y avait une question, je vous donnerai la parole tout à l'heure si vous le voulez bien. Ok.
À 16h15. D'accord. Bon, de toute façon, l'accueil institutionnel demain se termine à 16h15. Oui, je pensais qu'au départ, c'était 16h45, moi, mais... Ok, je poserai la question à M. Custion tout à l'heure. Oui. Je posais la question. En tous les cas, juste un détail par rapport à ce qui est indiqué sur la slide. La réunion en présentiel n'aura pas lieu en salle des actes, mais ici, dans cet amphi. Voilà. Changement de lieu. Alors, les lieux de formation, ici, d'accord, comme je vous l'ai dit, 4 journées. Et puis ensuite, lieu culturel pour la journée sur l'éducation artistique et culturelle. Chez vous, pour les 12 heures de visionnage des conférences, enfin, où vous voulez d'ailleurs. Et des établissements scolaires de la métropole pour les formations prises en charge par les inspecteurs et leurs équipes. Et ces informations, bien sûr, figureront sur les ordres de mission dont vous serez destinataire. Alors, calendrier, documents utiles à la formation, ils vous seront adressés sur mail unif-lille pour les contenus et ainsi de suite, et sur mail AC- pour les ordres de mission. Donc là, il va falloir que vous naviguiez entre deux messageries professionnelles, celle de l'université et celle de l'académie. Et puis, vous avez un Moodle, un espace Moodle sur l'ENT de l'Université de Lille qui vous est dédié, DU approfondissement, consolidation, professeur du second degré et CPE, via ce lien et cette clé d'inscription. Dans ce Moodle, vous trouverez la liste des 10 groupes dont je parlais, la constitution des 10 groupes de formation et les emplois du temps alors pour le moment, il y a 4 journées de formation qui sont déjà calées. La 5e qui n'est pas calée, c'est celle qui va se dérouler dans un lieu culturel, mais qui aura très probablement lieu, en tout cas pas avant janvier, donc pas de panique. Voilà. Si vous avez échangé avec des collègues l'année dernière et que vous avez en tête, parce que je sais que certains m'ont déjà écrit, que vous avez en tête que la formation à l'INSPE, les fameuses 5 journées, d'accord, ne se tiennent que des mardis. Non, ça n'est plus le cas. On nous a demandé de faire en sorte que les journées soient sur plusieurs jours dans la semaine différents. Alors ce sera des mardis, des mercredis, des jeudis, des vendredis. Donc il pourra peut-être y avoir 2 mardis, un mercredi, un jeudi, un vendredi, 2 jeudis, un mardi, un mercredi, un vendredi, bref. Ça dépend des groupes, c'est pas systématique, c'est pas la même chose pour chaque groupe. Les 10 groupes ont des emplois du temps partiellement différents. Une question immédiate ? Ah oui, vous êtes en vacances scolaires pendant les vacances scolaires. Votre formation se tient sur temps scolaire. D'accord ? Vos chefs d'établissement le savent, que vous avez des journées de formation. Les journées de formation prises en charge par les inspecteurs, je n'en connais pas les dates. Donc je ne peux pas vous dire quel jour ça tombera de fait. Mais voilà, ça sera aussi pendant la semaine de cours. Mais pas pendant les, a priori, pas pendant les vacances. Alors vous l'avez déjà. Et sinon, je pourrais, quand vous serez tous inscrits, je pourrais le renvoyer sur les mails INSPE. Je pense que c'est le plus simple de faire comme ça. Et sinon, oui, vous pouvez déjà... voilà. Il est déjà actif. D'accord ? Et donc, j'y mets, voilà, comme je vous dis, les emplois du temps, la répartition des groupes... l'attestation sur l'honneur, la présentation de la formation, ce diapo, le diaporama qui sera présenté mercredi dans le cadre de l'accueil des personnes en situation de handicap. Oui, une question en présentiel. Comment on fait pour accéder au mail ? Alors, pour le mail unif-lille, quand vous êtes inscrit à l'INSPE, vous allez recevoir votre adresse universitaire en même temps que votre certificat d'inscription. Ça vous permettra de vous connecter sur le site de l'Université de Lille, sur l'ENT de l'Université de Lille, et ensuite d'activer le webmail.
Vous avez votre adresse mail et logiquement un identifiant qui devrait vous être communiqué s'il ne l'a déjà été. Donc, vous allez le recevoir par mail, Tout dépend si votre dossier d'inscription a déjà été traité ou pas encore, peut-être. Alors, ok, je continue? Oui? Vous dites? Je n'ai pas encore mis les groupes de l'an dernier? J'ai vidé le Moodle, j'ai pas vidé tous les Moodle, j'ai pas tout vidé. D'accord. Je croyais que j'avais tout supprimé, mais peut-être que je n'ai pas tout supprimé. Je vais le faire très vite. Mais je sais que j'ai supprimé plein de choses, mais peut-être pas dans celui-là, un oubli. Voilà, pendant mon été. Donc, ce n'est pas les bons groupes. Donc, ne cherchez pas votre nom, vous ne le trouverez pas. Merci en tout cas, je vais le faire très vite. Et donc, voilà, bon, ça je vous l'ai dit, ok. Le début de la formation, octobre. Alors, ne me demandez pas le 4, le 5, le 6, le 7, parce que ça dépend des groupes. Octobre, donc pas septembre. Voilà. Vos chefs d'établissement vont recevoir une information pour vous dire que vous êtes en formation à l'INSPE tel jour ou tel jour ou tel jour du mois d'octobre. Vous recevrez vos ordres de mission très probablement après que la formation aura eu lieu, le temps qu'elle soit envoyée par l'école académique de formation continue. Mais vos chefs d'établissement auront une information officielle, néanmoins, rapidement, parce qu'ils ont besoin de mettre en place les remplacements et ainsi de suite, du coup. Donc, de fait. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, de télécharger sur le site du rectorat, vous savez, dans le Geniali, qui vous est mis à disposition, le guide de la stagiaire. C'est dans la rubrique Mes premières démarches, si vous ne l'avez pas téléchargé. Je vous invite vraiment à le faire, il y a beaucoup d'informations qui vous permettent d'avoir un langage commun avec votre tuteur terrain qui a son propre guide et avec votre chef d'établissement et vos inspecteurs, inspectrices qui ont leur propre guide, mais dans lequel il y a des informations, dans les 3 guides, il y a des informations identiques pour certaines, spécifiques pour d'autres, mais voilà, ça permet d'avoir un langage commun, un vocabulaire commun. Ça peut vous permettre de comprendre pourquoi des collègues vous demandent certaines choses et ça peut leur permettre de comprendre pourquoi vous leur demandez certaines choses. Je pense notamment aux collègues qui peut-être sont nouveaux dans la fonction de tuteur terrain, qui peut-être, voilà, vous allez être leur premier stagiaire. Et donc, voilà, ça permet d'avoir un vocabulaire commun, des échanges, fluides et harmonieux, le cas échéant, en tant que de besoin plutôt. Et voilà, donc vous savez, une seule adresse mail, celle-là, et donc vous pouvez écrire très très vite de votre adresse AC-Lille. Votre adresse AC-Lille, vous allez, la récupérer quand vous signerez votre procès-verbal d'installation, qui vous installera dans l'éducation nationale, en tant que personnel de l'éducation nationale, à partir du 1er septembre 2025, pour peu que vous ne l'ayez pas déjà été sous une autre forme, mais voilà, qui vous installera dans votre établissement en tant que fonctionnaire stagiaire, et vous aurez un UMEN, si vous n'en avez pas déjà, un numéro éducation nationale, et une adresse mail AC-Lille, à partir de laquelle vous pourrez écrire. Et je crois en avoir terminé, à l'écoute de vos questions. Merci Daniel. Alors, y a-t-il des questions dans l'amphi ou à distance? Oui. Alors, une première question dans l'amphi. Alors, est-ce qu'il est possible de faire avec l'EAFC les formations du PAF? C'est ça votre question? Ah non, mais même si vous êtes tout plein de bonne volonté, non, vous ne pouvez pas mélanger. Vous pourrez vous inscrire aux formations du plan académique de formation à partir de la rentrée 2026. Là, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas
vous inscrire au plan académique de formation continue. D'accord ? Oui. Ah, oui, mais est-ce qu'elle est associée à votre discipline d'enseignement, à votre lieu d'exercice, milieu d'exercice ? D'accord. Parce que parfois, effectivement, on a des formations de cette nature qui sont associées à votre discipline d'enseignement. D'accord. Donc là, non, vous ne pouvez pas vous inscrire au PAF. Donc à distance, donc un fonctionnaire stagiaire ou une fonctionnaire stagiaire qui n'est dans aucune des 3 situations que j'ai énumérées en début de réunion. Donc là, il faudrait reprendre contact avec les services du rectorat, la DPE notamment, pour signaler votre situation, en fait, que vous n'avez que 14 mois d'ancienneté et que donc en principe, vous devez être à mi-temps en établissement. Sommes-nous considérés comme étudiants ? Oui, lorsque vous participez à la formation à l'INSP, vous êtes inscrit à l'Université de Lille. Alors vous avez un statut un peu double, c'est-à-dire que vous êtes à la fois étudiant, vous avez une carte d'étudiant, et donc vous avez tous les avantages qui ont trait à ce qu'est la carte d'étudiant, mais vous êtes à la fois aussi personnel de l'éducation nationale, donc fonctionnaire stagiaire, donc vous avez aussi ce statut particulier qui explique par exemple que vous ne payez pas de droit d'inscription, qui est un avantage donné aux fonctionnaires qui suivent une formation à l'université. Donc vous avez ce double statut avec tous les avantages qui vont avec ce double statut. Voilà. Donc je suis porteuse d'un handicap, je n'ai pas reçu le mail du rectorat pour la réunion et la visio de mercredi. Donc là, il faudrait reprendre contact sur le Geniali. Je pense que vous pouvez vous inscrire à la réunion. Je pense que les inscriptions sont encore ouvertes. Essayez de vous y inscrire au travers du Geniali. Sinon, vous pouvez venir mercredi, si c'est possible, ou en tout cas contacter M. Christian qui pourra vous donner le lien. Pas de questions dans la salle ? Oui. Non, c'est quand vous êtes dans Moodle, là ? Non. Votre identifiant, c'est votre identifiant à vous comme que vous avez reçu en vous inscrivant à l'INSP. Vous n'avez pas reçu, donc pour l'instant, vous ne pouvez pas accéder. Attendez de recevoir l'identifiant. Alors, en quoi consiste le rôle d'un tuteur ? Je vous laisse ma collègue répondre. Alors, déjà, ça vous sera très probablement expliqué demain dans le cadre de l'accueil qui vous est proposé dans les établissements de la métropole par vos inspectrices et inspecteurs disciplinaires qui vous présenteront les missions aussi de vos tutrices et vos tuteurs. Vos tutrices et vos tuteurs vont vous accompagner toute l'année, c'est-à-dire qu'ils sont là à la fois pour faciliter votre installation dans l'établissement, votre compréhension du fonctionnement de l'établissement dans lequel vous êtes affecté. Donc ça peut vous permettre de gagner un peu de temps quand même, pour savoir, peut-être vous repérer dans l'établissement si vous êtes dans une énorme cité scolaire, ou savoir quelle personne solliciter ou combien de temps il faut pour faire la repro. Est-ce qu'on l'a fait tout seul ? Est-ce que c'est 48 heures avant ? Enfin bon, bref, ce genre de choses-là qui peuvent paraître des détails mais qui sont loin d'en être. Qui va vous permettre aussi peut-être d'avoir un regard expert sur les séquences, les séances, les supports que vous souhaitez proposer à vos élèves et qui vous permettra peut-être d'ajuster, réajuster en tant que de besoin. Donc c'est vraiment un collègue
qui est comment dire, à votre écoute et qui est là pour vous accompagner, pour vous aider de manière aussi en fonction des besoins que vous allez exprimer de vous-même. Donc très probablement il se rapprochera de vous et vous pourrez aussi vous rapprocher de lui ou d'elle. Ça se fait aussi de manière un peu contractuelle, cette histoire-là. D'où le fait que je vous invite vraiment à parcourir le guide de la stagiaire ou du stagiaire, parce que ça vous explique aussi ce que vous pouvez demander à votre tuteur, mais ce que lui peut vous demander aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça met les choses assez au clair et de manière assez transparente de ce fait. Donc c'est aussi quelqu'un qui renseignera, mais on vous le dira aussi, là pour le coup sans doute, ou demain et ou mercredi, qui renseignera 2 fois dans l'année un rapport d'étape de votre progression et qui sera destiné à vos inspectrices et inspecteurs et qui contribuera à votre titularisation aussi. Donc une personne importante. C'est une personne importante. Alors, donc nous avons une question à distance. Est-ce que les fonctionnaires stagiaires peuvent prendre un pacte? Non. Bien sûr, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la possibilité de prendre un pacte en tant que fonctionnaire stagiaire. Vous l'aurez l'année suivante quand vous serez titulaire. Alors, la formation est-elle différente pour les lauréats du concours interne? Non. Effectivement, dans le DU approfondissement et consolidation, les lauréats du concours externe titulaire d'un MEF ou les lauréats d'un concours interne sont mixés en fait, et vous suivrez la même formation. Pas de questions dans la salle? Alors on continue à distance. Une question dans la salle. Oui. Vous voyez, avec la personne qui est à l'accueil, elle va vous inscrire. Il n'y a pas de souci. D'autres questions dans la salle? Alors on continue à distance. Donc, est-ce normal de ne pas avoir eu de retour de mon inscription INSP à l'heure actuelle? Oui, parce que les services scolarité de l'INSP ont rouvert la semaine dernière. Donc, n'ont traité, effectivement, quand ils sont arrivés, ont traité les dossiers au fur et à mesure qu'ils ont été envoyés et n'ont pas encore terminé de traiter tous les dossiers. Donc, quand votre dossier est traité, il y a de manière automatique envoi de la carte d'étudiant avec vos identifiants, avec tout ce qu'il faut, mais il faut que les services aient le temps de traiter votre dossier. Nous ne sommes que le 25 août. Voilà. Donc vous recevrez la carte étudiante dès que votre dossier sera traité. Ne vous inquiétez pas, les services vont assez vite et que d'ici début septembre, vous aurez votre carte d'étudiant. Alors, comment savoir dans quel groupe nous sommes? Je pense que Madame Dubois l'a dit. Tout va être sur Moodle. Oui, donc je peux les afficher d'ici à la fin de la semaine, les groupes. Ils sont prêts. Après, il y aura peut-être des ajustements. Enfin, ça ne veut pas dire que vous allez changer de groupe, mais comment dire, des ajustements qui seront liés peut-être à l'arrivée de collègues qui sont mi-temps, qui passeront temps plein, par exemple, ou peut-être vous aurez des changements. Enfin bref, mais les ajustements, c'est à la marge, de fait. Je sais qu'il y a déjà eu des demandes de participation à un même groupe pour des raisons personnelles. Ça, en général, je l'ai déjà fait. Bon. Alors, peut-on s'inscrire à d'autres formations, comme la préparation à l'agrégation? Si oui, doit-on payer les frais d'inscription? Alors après, effectivement, vous pouvez vous inscrire à d'autres formations que le DU, si vous en avez le temps, puisque je vous rappelle que vous êtes à temps plein en établissement et qu'au parallèle, vous avez la formation du DU. Mais vous pouvez évidemment préparer l'agrégation au cours de l'année, s'il vous reste un peu de temps, et suivre une formation qui vous permet de préparer cette agrégation. Il n'y a pas de souci.
Par contre, il faudra payer les frais d'inscription. Alors, toujours pas d'autres questions dans la salle. Alors, on continue sur les questions à distance. Alors là, Lucas, ayant réalisé une année scolaire complète à temps plein en tant que contractuel en lycée professionnel, pouvez-vous confirmer qu'il est normal que je sois à temps plein, s'il vous plaît? Donc là, la décision du passage mi-temps, temps plein, c'est les services du rectorat qui la prend. En fonction, donc ils ont effectivement des critères bien définis. A priori, là, s'il n'y a qu'un an à temps plein, ça ne devrait pas être le cas. Normalement, vous devriez être à mi-temps, mais reposer peut-être la question demain aux inspecteurs. Peut-être, Lucas, ils pourront confirmer ou au contraire vous dire la marche à suivre pour changer votre statut et passer à mi-temps. Alors que vous n'ayez pas encore été contacté par votre tuteur ou votre tutrice, c'est normal parce que c'est plutôt à vous de le contacter ou de la contacter. Mais vous ne l'avez pas encore fait parce que vous n'avez pas ses coordonnées souvent. Soit elles vous seront données demain par vos inspecteurs, vos inspectrices. Soit dans votre établissement vendredi, vous ferez sa connaissance directement. Bon, donc oui, il peut être normal que votre tuteur, votre tutrice ne vous ait pas encore contacté. La journée de demain, c'est uniquement en présentiel demain, puisque vous êtes dans les lycées de la métropole, dans les établissements de la métropole. C'est uniquement... Et alors, pour les temps pleins, je ne sais pas si toutes les disciplines sont concernées par l'accueil dans les lycées. Je posais la question. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas trouvé leur lycée d'accueil pour la journée de demain? Non. Alors. Donc, quand allons-nous rencontrer notre tuteur? Demain, ça tombe bien. Vous aurez très probablement le nom de votre tuteur demain, mais ils sont a priori pas présents demain. Mais bon, parfois on a des petites surprises. Ceux d'entre vous qui souhaitent avoir un emploi supplémentaire, là, je vois, tu veux bien remonter, Guillaume, s'il te plaît? Puisque nous ne travaillons pas 35 heures, en fait, vous allez travailler plus de 18, je vous rassure, si vous êtes inquiet. Parce que le temps de préparer les cours, corriger les copies, si vous êtes dans une discipline à copie, si vous êtes, je sais pas, CPE, vous allez quand même avoir aussi un certain nombre, puis vous travaillez 36 heures, là, pas 18. Si vous êtes en lycée professionnel, les disciplines d'atelier, ça se prépare aussi. Enfin, il y a quand même beaucoup de travail en amont et en aval du temps de face à face pédagogique, plus les réunions et ainsi de suite. Donc, si vous voulez exercer un emploi secondaire, c'est comme ça que ça s'appelle, il faut que vous demandiez l'autorisation à votre... il faut remplir un document auprès de votre chef d'établissement, demander une autorisation de cumul pour un emploi secondaire, qui est ensuite validé ou non par Madame la rectrice. Et donc, voilà, vous ne pouvez pas le faire sans autorisation, parce que vous avez un emploi principal. Donc voilà, cette autorisation de cumul, il faut aussi que l'emploi secondaire ne vous empêche pas de réaliser votre emploi principal dans les meilleures conditions, dans le respect de ce qui relève des valeurs diverses et variées, de l'intégrité, de la probité, et ainsi de suite. Donc à vous de voir, mais il y a des règles à respecter de ce point de vue. Un dossier pour les collègues bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Oui, en fait, oui. Ça dépend de votre statut. Si vous êtes à mi-temps, vous aurez un dossier à faire. Si vous êtes à temps plein, en principe, non. À vérifier, mais
Il me semble que c'est cela. Alors, est-ce qu'il y a un mémoire à réaliser au cours de l'année de stage? Un rapport? Eh bien non, bonne nouvelle. Vous n'avez rien à rédiger. Vous êtes content? Après, si vous y tenez, on peut faire quelque chose. Hein. On peut demander un dossier, mais ce n'est pas nécessaire. Voilà. Oui? Alors, la question est, en tant que stagiaire, est-ce que je peux occuper la fonction de professeur principal? En principe, non. En principe, non. C'est quand même une charge. Ça demande effectivement un peu d'expérience. Normalement, on n'a pas à vous demander ça. Vous en parlez à votre inspecteur. Demain, vous en parlez à votre inspecteur. Il valide ou il ne valide pas. Et c'est lui qui revient, qui se rapprochera du chef d'établissement pour faire évoluer les choses. Oui? C'est un peu dommage que demain, vous ne puissiez pas vous rendre à cette journée. Elle est quand même importante. C'est le moment où, justement, vous pouvez prendre lien avec votre inspecteur, vous pouvez lui poser des questions. Donc, après, votre inspecteur ou votre inspectrice risque d'être très occupé. Alors, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous, mais je ne suis pas sûre que vous allez en obtenir un très, très rapidement et très facilement. Donc, c'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas participer à cette journée de demain. Alors, Demandez à un collègue de votre discipline de poser la question. Oui. Est-ce que dans la salle, vous avez des collègues qui seront demain? Vous pouvez peut-être poser la question et puis apporter la réponse à votre camarade? C'est gentil, merci. Référent culture et VARS harcèlement en tant que professeur stagiaire. Alors si c'est associé à une IMP par exemple, là c'est pareil. Je ne suis pas persuadée que ça soit complètement possible. Mais souvent ces questions-là, les collègues qui les posent sont des collègues qui étaient déjà enseignants dans l'établissement, je suppose. Dans l'établissement dans lequel ils sont fonctionnaires stagiaires et qui occupaient ces fonctions peut-être avant déjà d'être fonctionnaires stagiaires. Donc là, c'est toujours compliqué. Là, c'est pareil, j'avoue qu'il vaudrait mieux vous rapprocher des corps d'inspection pour être certaine de ne pas vous mettre en difficulté. Est-ce qu'on peut demander une autre carte d'étudiant? Oui, vous demandez à l'INSPE Scolarité l'adresse mail qui vous a été proposée tout à l'heure. Pareil, on a déjà répondu, professeur principal. Changement d'adresse... l'INSPE Scolarité pour l'INSPE, le rectorat, la division des personnels pour le rectorat. Enfin, votre secrétaire, la secrétaire de votre établissement peut faire remonter cette information au rectorat aussi. Vous n'êtes pas obligé d'aller directement, de prendre contact directement avec la DPE. Alors, c'est normal pour la répartition des groupes. J'ai supprimé les groupes parce que c'était ceux de l'année dernière. Donc là, logiquement, si j'ai bien supprimé les groupes, cette fois, il n'y a plus de groupe. Ça a disparu. Alors ça, on a répondu. Ok, non, Dounia. Si vous avez prévenu pour demain, vous n'avez pas de justificatif à fournir. La semaine, vous serez tenu de fournir des justificatifs d'absence à partir du 1er septembre. La journée d'accueil dans votre établissement jeudi est au gré de votre chef d'établissement. C'est-à-dire que prenez contact et vous verrez si votre chef d'établissement vous dit oui, c'est une bonne idée, venez dès jeudi, j'ai le temps de vous recevoir, ou bien venez uniquement vendredi. Voilà.
Donc c'est votre chef d'établissement qui dit. On a déjà répondu à la question sur le présentiel demain. Vous prévenez l'école académique de formation continue, c'est mieux. Et on a une question en présentiel, dans l'amphi. Les collègues qui disposaient déjà d'une adresse académique à C-Lille vont garder la même adresse académique. D'accord ? Donc elle est toujours fonctionnelle. Alors là, je pense que là, pour le coup, sur Eduline, il y a un process pour récupérer son mot de passe quand on l'a oublié, il me semble. Une question dans l'amphi. Alors, il est possible, oui, qu'il y ait des tuteurs extérieurs à l'établissement. D'accord. Et donc, avec un peu de chance, vous n'avez pas cours en même temps. Et donc, vous pourrez aller l'observer et lui pourra venir vous observer, elle, pourra venir vous observer sur des plages que vous aurez définies ensemble, sur des objets que vous aurez sans doute définis ensemble aussi. Oui, ça peut dépendre aussi de la réalité des besoins qui sont les vôtres. Mais oui, il y a un certain nombre d'heures qui sont définies. Dans le guide du tuteur, il y a un nombre d'heures qui est défini, oui, sur l'année. Alors on peut penser que votre tuteur il soit plus proche de vous peut-être jusqu'en décembre, et qu'ensuite un peu moins. Ça peut vraiment varier en fonction de vos besoins aussi, hein, et de ce que lui et elle ou elle auront défini avec vous comme étant des objets sur lesquels travailler ensemble. Alors Camille, donc votre nom n'apparaît pas encore dans les groupes puisque les groupes ne sont pas encore constitués. Donc l'ordre de mission que vous avez reçu au regard de votre mission de contractuel, effectivement, n'est pas prioritaire par rapport à votre lycée d'affectation comme fonctionnaire stagiaire. Donc vous allez dans votre lycée d'affectation vendredi, comme il est prévu dans votre convocation. Alors, si vous êtes auto-entrepreneur, même chose, autorisation de cumul. Les collègues qui préparent l'agrégation pendant leur année de stage, oui, la participation aux épreuves écrites ou orales donne droit à des absences de droit. Voilà, on peut être absent pour passer un concours. Et on a même la possibilité d'avoir 2 jours, je crois, supplémentaires pour se préparer au concours, donc aux épreuves, donc, qui précèdent les épreuves. Donc oui, il y a des autorisations d'absence qui doivent être accordées pour passer les épreuves écrites et orales de l'agrégation, par exemple. Dernière question, peut-être, puisque le temps passe. Vous n'avez pas accès à votre Contiprof. Je pense que vous aurez accès à votre Contiprof quand vous aurez un numéro éducation nationale, un UMEN, que vous allez récupérer quand vous aurez signé votre procès verbal d'installation. Donc je pense que c'est pour ça que vous n'avez pas accès à e-prof. Comme ça, hein, a priori. Alors... oui, Clément, je comprends que contractuel issu du 3e concours, les choses vous paraissent un peu à la fois complexes et potentiellement nébuleuses. Mais oui, vous serez accompagnés, vos tuteurs, vos inspecteurs et puis les formateurs INSPE vous accompagneront aussi pour justement prioriser, hiérarchiser sur quoi faut-il travailler d'abord. Enfin, c'est vraiment l'idée de définir des priorités et de les travailler au fur et à mesure. Tout ne doit pas être travaillé en même temps. Une question dans l'amphi. Là, on ne peut pas vous répondre puisque ça ne dépend pas de nous, mais du rectorat. Donc, je ne sais pas s'il y a de fait un changement d'identifiant et donc une réaffectation. Je ne sais pas.
Là, pour le coup, renseignez-vous auprès des services du rectorat. Alors, faire du Greta dans votre établissement, même chose, demandez à vos inspecteurs ce qui est possible ou pas. Le statut de stagiaire est cadré, mais là, pour le coup, c'est en dehors de nos périmètres de connaissances, hein, là, de fait. Le fait d'avoir des classes de terminale, par exemple, les collègues de philosophie ne peuvent avoir que des classes de terminale. Donc, donc de fait, je pense que c'est possible, y compris pour d'autres disciplines. Modifiez votre emploi du temps sur 5 jours d'établissement. Ça, c'est votre chef d'établissement qui peut y faire quelque chose, pas nous. Voilà. Comment prendre rendez-vous avec la médecine de prévention quand on est RQTH. Donc là, ce sont des éléments qu'on vous donnera mercredi, hein, qui sont vraiment spécifiques. Venez participer à la réunion mercredi et on vous donnera tous les éléments. Alors, on a déjà évoqué le fait que si vous ne pouvez pas vous rendre disponible demain sur l'île, prévenez l'école académique de formation continue, de préférence. Pour le collègue, effectivement, qui enseigne la langue arabe, vous avez été rattaché, me semble-t-il, au groupe d'anglais. Mais à vous de voir, hein, si vous estimez pertinent d'être présent ou pas demain. Alors, Camille, contractuelle pendant 2 ans, vous connaissez votre inspecteur. Alors, la journée de demain ne consiste pas, je dis ça avec sourire, hein, juste à rencontrer votre inspecteur, mais aussi à voir quels seront les attendus de cette année de formation, qui peuvent être identiques, mais avec une partie différente quand même de celles qui pouvaient être dans le cadre de votre statut de contractuel. Et cumul temps plein lycée, université, ces demandes de cumul, là pour le coup, c'est chef d'établissement, rectorat, même chose. Hein. Bien. Voilà, bon, je pense qu'on a fait à peu près... Le guide du tuteur ou de la tutrice ou du stagiaire, il est sur le site du rectorat, dans la rubrique, Mes premières démarches. Bien, donc nous vous proposons d'arrêter cette réunion. Donc vous l'avez compris, hein, si vous avez la moindre question concernant votre formation, la personne de référence, c'est Madame Dubois. Vous pouvez la contacter à l'adresse parcours partagé qui vous a été donnée tout à l'heure. Nous voudrions néanmoins vous souhaiter une très bonne rentrée et surtout une très belle année scolaire qui s'offre à vous. Donc, tous nos voeux de réussite pour cette année qui s'ouvre à vous. Merci. Au revoir.